Parce que si vous voulez regarder tous les problèmes que le Cameroun a aujourd'hui, ça vient du non-respect ou encore qui veut me troubler comme ça. Donc, si tous les problèmes que nous avons aujourd'hui émanent du non-respect de ce que pensaient nos pères fondateurs dans leur combat. C'est pour ça que nous avons beaucoup de liens avec l'UPC. L'UPC de Baïbek, soyons bien précis. Nous avons beaucoup de liens avec eux. Nous pensons que les Camerounais doivent se mettre ensemble, doivent s'asseoir et penser tout ça. C'est pour ça que Maurice Kamto est très prudent. Il est prudent dans la décision concernant la forme de l'État. Il aimerait qu'une fois qu'il est là, il s'asseye avec tous les Camerounais, il discute avec tous les Camerounais de toutes les communautés, de toutes les variances des communautés, pour qu'on puisse prendre une décision ensemble. C'est pour ça qu'il est prudent dans sur ce débat-là, bien que il a une pensée là-dessus. Et je trouve ça louable, parce qu'il faut toujours mettre la population au centre des discussions, au centre des décisions. Au centre des décisions. Moi, ça est pour le fédéralisme, mais pas communautaire. Parce que le fédéralisme communautaire signifie repli identitaire. Ça, c'est mon point de vue. Mais quel type de fédéralisme? Repli identitaire. Mais quel type de fédéralisme? Un fédéralisme parlant de région sans parler de communauté. C'est très clair. Mais région basée sur quoi? Sur quoi? La région actuelle? Basée sur la région. Ça veut dire que toi, en tant que Camerounais, où que tu te trouves, tu fais partie de cette communauté. Vous avez la même chose. C'est sur quelle religion il base? Si tu ne comprends pas, c'est pas mon problème. Je te pose une question extrêmement simple. C'est sur quelle base il crée le fédéral? Je t'ai répondu. Je ne peux pas te répondre davantage que ça. Je t'ai répondu. C'est parce que tu veux d'autres. Oui, j'ai répondu. Politique. J'ai répondu, mais sauf que tu as de la peine à accepter ce que j'ai répondu. J'ai dit que la seule chose qui nous gêne, c'est le fédéralisme communautaire. Communautaire, là, pour nous, ça dérange. Tu conçois ton problème sur quelle base? Si le littoral, le sud-ouest, c'est du repli identitaire. Pour nous, c'est le repli identitaire. Pas la question. Non, tu vas me poser la question. Tu peux pas me poser. Why not? Laisse-moi développer. Tu vas me poser la question après. Excuse-moi. Oui, tu vas me poser les questions après. Et je vais répondre à tes questions. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, le MRC veut fermement remettre la constitution, la base. Il faut d'abord qu'on s'asseye avec les Camerounais. Quand vous comprenez la pensée de Kamto, c'est que lui, il veut d'abord, quand il est là, s'asseoir avec les Camerounais, rediscuter de tout, de faire le tour de la question, de tout ce qui peut miner notre société avant qu'on puisse prendre certaines décisions. Et c'est une très bonne chose. Et j'admire beaucoup cette décision de la césarienne gratuite. Parce que ça démontre déjà de ce que nous on pense de la société. On ne pense pas qu'une femme doit prendre le risque lorsqu'elle va mettre un Camerounais au monde. On pense que lorsqu'une femme va mettre un Camerounais au monde, elle doit être traitée comme une reine. Elle doit être traitée comme une princesse, car c'est un futur roi qui vient au monde. Donc, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, que les femmes, on ne les emprisonne plus dans les hôpitaux et tout ça. Donc, c'est déjà ce que je peux jeter comme premier volet. Ok. Question Boss de la vie, s'il te plaît. Vas-y. De la vie, ma question est très simple. Tu as dit que le professeur Kamto ne veut pas choisir pour les Camerounais. Or, c'est ça le but d'un parti politique, proposer quelque chose. Mais je le respecte. Allons-y sur le postulat, comme tu as dit, il est pour le fédéralisme. C'est un fédéralisme anglais, français, c'est un fédéralisme basé sur la langue, c'est un fédéralisme basé sur les régions créées par Paul Biya lui-même. Explique-nous, c'est quoi la base de ce fédéralisme? Parce que je t'ai dit tout à l'heure que Maurice Kamto, lui, il est pour le fédéralisme.
Et je te dis avant ça, sauf si tu ne veux pas comprendre, qu'il propose que les Camerounais s'asseyent ensemble pour discuter. Ça veut dire que même si on veut parler, laisse-moi arriver. Que même si on veut arriver au fédéralisme, à discuter concernant le fédéralisme, on va donc mettre les jalons concernant le fédéralisme. On ne va pas parler du fédéralisme communautaire. Il va falloir. Mais vous n'avez pas de quel type de fédéralisme alors? On a parlé d'un. Moi, je ne connais pas plusieurs types de fédéralisme. C'est moi qui le fédéralisme communautaire, même j'entends ça que je suis dans la bouche de vous là, les Kabalibi. Moi, je savais qu'il y a le fédéralisme, c'est le fédéralisme. Mais communautaire. Le fédéralisme, sur quelle base alors? C'est qu'est-ce qui est communautaire là? C'est si difficile. Le fédéralisme communautaire, je ne connais pas, je connais juste le fédéralisme. Bon, je conclue que tu quand on met communauté dedans, quand on met communauté dedans, ça devient le fédéralisme de repli identitaire. Non. Non, je t'ai demandé que tu construiras tes régions fédérées comment? Tu ne dis pas le programme. Je t'ai dit ceci. C'est quelque chose qui se discute. C'est quelque chose qui va se C'est deux enfants de la même maison. Ce sont les deux enfants de la même maison. C'est quelque chose qui va se discuter. Vous n'allez pas imposer un fédéralisme communautaire camerounais. Vous imposez. Tu dis que le fait que non, nous on dit ceci. Nous de notre côté on dit ceci. Il ne faut pas être ferme dans le fédéralisme communautaire. C'est quoi le but de parti politique à ton avis? On ne comprend pas. Pardon? C'est quoi le but d'un parti politique? C'est pas de proposer une idée. Il y a du monde là. C'est pas ça le but d'un parti. Et quand tu me dis que je ne savais pas. Non. C'est quoi? Toi, tu dis que le but d'un parti, c'est quoi? Tu viens de dire que le but d'un parti, c'est quoi? C'est de proposer. Tu viens de dire que le but d'un parti, c'est quoi? Proposer une idée de l'État. C'est proposer. Ce n'est pas imposer. Non. C'est les enfants d'un même père qui sont en train de discuter. Je vois clairement que vous ne savez pas exactement ce que vous proposez au Cameroun. Non, nous avons déjà dit ceci. Il faudrait discuter. Tu sais quel est le problème au Cameroun aujourd'hui? Et c'est ce que vous n'arrivez pas à accepter. Le Cameroun, c'est 43 ans. On sait que nous sommes hors normes aujourd'hui. Nous sommes hors normes. Et Maurice Kamto pense qu'il faut tout refonder. Il faut déjà qu'on s'asseye. Oui, il faut déjà des réconciliations. Il faudrait donc, tout le monde n'est pas d'accord parce que vous êtes en train d'imposer le fédéralisme. Même le président Biya convoqué. Et je voudrais te poser une question. Attends, why not? Même le président Biya. Votre communauté là, c'est quoi? Non, laisse mon communauté. J'ai expliqué. Je te pose la question. Bon, tu m'as posé la question, répondu. Tu m'as posé la question, je t'explique. Non, je t'ai expliqué du mieux que je pouvais. Maintenant, explique-moi du mieux que tu peux. Explique-moi du mieux que tu peux, c'est quoi communautaire? Papa, tu ne connais pas. Non, c'est toi qui ne connais pas. C'est toi qui ne veux pas comprendre. Si tu ne veux pas comprendre, c'est pas mon problème, non? Si tu ne veux pas comprendre, c'est pas mon problème. Maintenant, je te pose la question, qu'est-ce que vous entendez par communautaire? C'est très simple. Et j'ai déjà expliqué ça à plusieurs reprises. Lâche-toi. Quand tu veux construire un fédéralisme, tu bases sur une entité. Tu bases sur une entité. Tu peux baser sur une entité, tu peux dire, moi je construis mon fédéralisme, je prends le Cameroun, je divise en 16 régions disparates. Vous voulez diviser en combien de régions? Oh là là, calme-toi mon petit, tu n'as pas pu répondre à une question. Non, je suis ton aîné, je suis ton aîné de très loin. Quand tu parles, je sais que tu es un adolescent. Je suis ton aîné de très loin. Bon, juste parce que tu as dit ce sont les enfants de Phénoménon. Il faut me respecter, je ne suis pas ton idéal. Alors, je disais donc que tu dois nager comme ça, donc tu es un enfant. Quand vous avez des gens en face de vous qui ne sont pas capables de répondre comment ils vont construire l'État, nous on va vous expliquer pourquoi on a du fédéralisme communautaire. Quand tu veux faire du fédéralisme, il faut que tu vas diviser sur la base de quoi? Je t'ai demandé. Mais votre fédéralisme communautaire, c'est pourquoi? Réponds à cette question. Maintenant nous sommes obligés. Wad tu as pris la parole et ton frère du même parti que toi a aussi pris la parole. Tu as parlé, donc laissez aussi au RDPC, au MSI de s'exprimer. Je suis d'accord, mais on est d'accord qu'ils ne sont pas capables de dire comment ils vont faire le fédéralisme. C'est ton frère de parti. On ne veut pas imposer au Camerounais le fédéralisme communautaire parce que c'est le repli identitaire.
On ne veut pas Mais tu recueillir divises sur la base de quoi alors? Toi, tu divises sur la base de quoi? mais oui, puisque vous parlez de vos villages. Mais tu divises sur la base de Master quoi à la alors toi? parole, Master à la Vous parole. divisez sur la base de Écoutons quoi? aussi le MSC. Écoutons aussi le MSC. Si on faisait le tour de parole de façon normale, j'ai parlé au dernier tour avant Roxane, non? Ou bien je me trompe. Oui, Landry Le a seul parlé. problème, c'est Là, je devrais parler avant Ah, c'est toi. Boss qui décide, Landry. poser la question. C'est pas moi. C'est Boss qui décide. Non, j'aurais donc, dû parler. c'est Landry. Mais vas-y, Roxane. D'accord, merci beaucoup. Alors, voilà. Donc, c'est Landry maintenant. C'est à toi, Landry. Ok. D'accord. Donc, au sein du Ah, mais RDPC, Boss, C'est la Gokamer qui fait ça. C'est pas moi. bon, Ah bon? vas-y, Master, vas-y. alors, c'est qui alors? Lago Kamer, c'est moi? Vas-y, Roxane, vas-y, Elle dit désolé quoi? Je parle ou comment? C'est toi qui parles, le Master. Parle, sauve-nous le sujet. Voilà, tu as 5 minutes pour nous démontrer le sujet de ton candidat. Ah, Son d'accord. programme, Ok, oui. merci. Ok, merci beaucoup. Donc, j'ai dit déjà pour un premier jet, j'ai parlé du social-libéralisme. Il faut savoir que le social-libéralisme est une philosophie politique, voilà, qui est une variété de libéralisme qui prône justement la justice sociale et services sociaux. Ce qui renvoie, pour ceux qui voudront comprendre mieux, au fédéralisme. Pourquoi je dis fédéralisme? Parce que le fédéralisme est un système justement qui partage ses compétences juridictionnelles, législatives et administratives. Voilà. Et dans le libéralisme social, nous pourrons aussi, si d'aucuns veulent se poser la question, c'est quel modèle de fédéralisme? Ce n'est qu'un jeu de mots. Pourquoi? Parce que je pourrais dire fédéralisme social ou fédéralisme libéral. Mais tout cela, c'est un jeu de mots. Donc je concentre ça en disant il s'agit là du social-libéralisme, comme vous avez compris. Et pour ceux qui veulent encore mieux comprendre, sur le plan économique et social, le social-libéralisme promet des institutions. Vous entendez les institutions, d'une part, dans le fédéralisme, hein, quand on parle des compétences institutionnelles, là, voilà. Donc, qui promet les institutions cherchant à concilier liberté et égalité, à travers notamment la mise en place de régulations ayant pour but d'établir une concurrence équilibrée et des politiques de redistribution. Vous voyez, redistribution, partage, partage, ça renvoie toujours au fédéralisme, visant à accroître les capacités des individus, c'est-à-dire que c'est une décentralisation en fait, qui permettra à ce que chaque région puisse avoir la liberté justement de vraiment se gérer, de vraiment se gérer tout en partageant leur comment est-ce que je peux considérer ça, leurs revenus avec justement un État central, voilà, et où les droits seront respectés, hein, dans l'égalité. Vous avez entendu l'égalité, on parle là des droits, hein, l'égalité et égalité également. Voilà, donc pour moi, ça renvoie à tout point au fédéralisme. Maintenant, le fédéralisme aussi, on peut définir son modèle de fédéralisme. Je dis tantôt que, pour ma part, le libéralisme social, le fédéralisme, quel qu'en soit le modèle, c'est une forme de décentralisation, c'est-à-dire qui renvoie au partage justement, non seulement sur le plan économique, social des institutions, hein, qui partagent justement ces compétences-là et laisse justement le libre arbitre. Voilà, en instaurant une démocratie, en instaurant une démocratie et un état de droit où seront respectés les droits, l'égalité et la légalité. Voilà, c'est ça la justice sociale en fait.
C'est ça la justice sociale. Nous voulons justement que les différentes régions ou des communes ou des départements, qu'importe, justement, puissent s'autogérer, hein, mais que les pouvoirs, justement, soient respectés. Surtout, là, il est question de séparation de pouvoirs. C'est qu'il n'y a pas en ce moment. Je vais mieux approfondir de pourquoi je dis qu'il n'y a pas séparation de pouvoir. Donc, le pouvoir exécutif ne viendra plus empiéter sur le pouvoir législatif et ni sur le pouvoir judiciaire. D'autant plus que tout sera décentralisé désormais et toutes les communes ou tous les départements ou toutes les régions pourront s'exprimer dans dans une concurrence à fabriquer des capacités des individus. Donc, ils vont fabriquer leurs hommes d'affaires eux-mêmes, leurs élites qui viendront justement, compétir et développer leur région avec leurs compétences. Justement, c'est ça les capacités. Une motion pour toi, Master, s'il te plaît. Oui, why not? Je reviens sur la même question parce que toi, tu sembles plus connaître certains temps du programme. Quand tu dis fédéralisme, on est d'accord. Mais moi, j'aimerais savoir sur quelle subdivision l'État fédéré sera basé. Sur quelle subdivision l'État fédéré sera basé? Sur les régions actuelles, sur la base de la langue, sur quelle base? Justement, c'est pour ça que j'ai parlé justement que le modèle sera à définir. Nous, parce que moi je suis pro-Camto, je ne suis pas du MRC, mais je suis pro-Camto. Nous sommes en train de dire que ce sera au peuple, justement dans un vote populaire, de voter pour quel modèle de fédéralisme il voudra justement voir émerger. Nous allons par exemple leur donner des modèles. Par exemple, un modèle à 4 régions, modèle à 10, modèle à 30, modèle ceci, et ce sera au peuple avec des détails bien évidemment, parce qu'on va bien élaborer, bien détailler, et c'est à eux justement de dire, nous, c'est la majorité qui l'emportera. Ils vont dire, nous voulons y aller à 10 régions. Si la majorité l'emporte, why not, hein? Why not? Oui, on va je suis d'accord avec toi, mais je demande juste que le minimum, c'est de savoir, c'est quoi la modalité de la région à 4? C'est quoi la modalité de la région à 10? Mais je vois, vous n'avez pas tranché là-dessus. Oui, ce n'est pas encore, je ne peux pas m'avancer sur quelque chose qui est encore, allons sur le prochain. je vais dire, qui est encore en étude, comme tu le sais, mais tout cela sera proposé le moment venu. Tout cela sera proposé, le modèle à 4, 10, 20, qu'importe, en disant, voilà, nous allons faire comme ça, comment est-ce que vous trouvez cela? Et le peuple va trancher. Voilà. Okay. Bien dit. Lago Kamé, donne-moi la parole, je pense que c'est le prochain. Merci. Vas-y alors l'anglais. D'accord. Il faut aussi rappeler à Why Not que Why Not, moi, on va éviter le terme communautaire. On va éviter ça. Parce que ce n'est que du repli identitaire. On va vous rappeler ça. Tu peux appeler patate, tu peux appeler fromage. Déjà, bon, mon temps. Les gars, soyons OK. Vas-y, l'anglais. Là, je suis calme aujourd'hui, comme ça, là, c'est bien, quoi. Nous sommes 40. Nous sommes 46 sur ce live. Il faut que ce soit bien clair. Le MRC nous demande de voter leur champion et on va voir le reste après. Exactement. On ne nous dit plus ici qu'on ne nous parle plus de programme politique ici, la bosse. Pour qu'on parle encore du programme politique ici, pour que le MRC parle encore, bien les pro-Camto parlent encore de programme politique. Tant qu'ils m'ont pas expliqué leur modèle de fédéralisme là, moi je vais les troubler s'ils n'ont pu parler de programme politique. Vous avez une cinquantaine de pages sur le programme politique, vous avez les grands professeurs d'université, vous avez un grand légaliste qui est professeur Camto, mais il est incapable, il est allé à l'école pour ça. Il est incapable de nous dire quel est le modèle fédéral. Il dit qu'on va consulter tous les Camerounais. On va faire 10 000 élections pour savoir ce qu'on veut. Venez vous proposer. Vous voulez draguer une femme. La femme dit que si je vais dans le mariage, qu'est-ce qui va se passer? Je dis, épouse-moi d'abord, on va voir qu'on sera à l'intérieur. C'est que ça, c'est qu'un Roubla dit ça.
Donc ça, c'était juste une petite parenthèse, quoi. Tant que Je le vais MSC n'a pas te reproduit... poser une question. Je vais te poser une question. Non, laisse-moi terminer. À quoi sert Laisse-moi J'aurais une émotion. Moi aussi, j'aurais une émotion. J'aurais une émotion, Respectez son temps de parole, s'il vous plaît. Respectez son temps de parole, s'il vous Vous ne plaît. pouvez pas respecter son temps de parole. S'il avait commencé par parler des projets de son parti politique, on ne le laissait pas parler. Je suis le patron du désordre, on peut faire On tout me le pose la question. Non, toi tu es un plaisantin. Reste alors tranquille, tu me laisses parler. Donc ça, c'est une petite parenthèse, quoi. Moi, je dis toujours, je suis biaïste. Je n'aime pas m'associer pleinement au RDPC parce que, quelque part, le RDPC a induit mon champion en erreur. Si vous avez lu le livre de son excellence Paul Biya pour le libéralisme communautaire, vous comprendrez que ce monsieur, sa vision en ce qui concerne la forme de l'État, c'était de rendre puissant, c'était d'élever les communautés parce que dans la diversité, le Cameroun serait meilleur. Donc, on est unis dans la diversité. Nous sortons tous de quelque part. Nous avons fait semblant, nous avons couvert ça, on a fait semblant de ne pas le reconnaître. Voilà, plus de 40 ans après, 40 ans exactement après l'apparition de son livre, le problème revient. Cela prouve à suffisance que ce monsieur est un visionnaire. Nous avons ce qu'on appelle en anglais the elephant in the room. Il y a un problème de vivre ensemble au Cameroun. C'est un problème pour certains, c'est une vue de l'esprit, pour d'autres, ça ne l'est pas. Peu importe le programme économique, le programme, tant que le social n'est pas résolu, le Cameroun ne pourra pas atteindre son émergence. D'accord? Et le président Biya l'a si bien compris. Donc, pour l'instant, on a entrepris un certain nombre de réformes au sein du gouvernement pour rendre le pouvoir, pour décentraliser le pouvoir et rendre le peuple un peu plus proche de ses dirigeants. Mais force est de reconnaître que ça n'a pas marché. Le président Biya est en fin de règne, ça on peut pas le nier, mais des réformes concrètes devront être faites. Et pour l'instant, je ne trouve rien de mal au fédéralisme communautaire, à moins qu'on vienne me prouver le contraire. Si je veux prendre le pire des cas, je veux démontrer en commençant par le pire des cas. Est-ce qu'il vous est déjà venu à l'idée de penser que peut-être les Camerounais veulent le repli identitaire? Peut-être. Vous n'en savez rien. Parce que même le MSC ne peut pas me dire le contraire. Puisqu'ils ne savent pas, ils disent que c'est quand ils seront au pouvoir qu'ils vont faire un référendum. Vous serez peut-être surpris, hein, que si vous faites un référendum, vous allez vous rendre compte que les Camerounais sont pour qu'on fédéralise de façon communautaire. D'accord? Je sais très bien quel est le programme du PCRN et jusqu'à présent, à mon humble avis, en ce qui concerne la forme de l'État, ça reste le programme le plus proche des aspirations de la majorité des gens avec qui j'ai discuté jusqu'à présent. Il faut que ce soit clair, quoi. Je ne fais pas de la politique politicienne. Le repli identitaire, ça c'est le terme que vous utilisez pour faire peur aux gens. Le repli identitaire est tout simplement acté au Cameroun, voilà le bon terme. Le repli identitaire est acté. Les gens fonctionnent par tribu. Les gens fonctionnent par tribu. Les gens fonctionnent par communauté. C'est une réalité. Est-ce ce qu'il faut pour le Cameroun? Est-ce que tous les Camerounais veulent? Ça, c'est une autre question. Mais faire la fuite en avant et faire comme c'était pas un problème et revenir avec les grands termes de libéral social, tous ces gros termes des grands écrivains européens. Non. Il faut comprendre les réalités du Cameroun. D'accord? Donc, en ce qui concerne le président Biya, oui, le libéralisme communautaire n'a pas pu être implémenté. La décentralisation a connu certaines failles. Il faut bien dire la vérité. Ça a connu certaines failles, mais encore une fois de plus, je ne vais pas être très long, je vais chuter. Au Cameroun, je vais chuter ici. Au Cameroun, il y a ceux qui mangent et il y a ceux qui ne mangent pas. Ceux qui mangent sont une poignée et ils malmènent ceux qui ne mangent pas. Voilà Motion pour Landry. Oui. Motion pour Landry. Accordé? Oui, allez-y. D'accord, merci. Alors, je trouve quand même maladroit que en soutenant ton champion, c'est celui qui avait parlé du vivre ensemble au Cameroun. Tu viens de nous expliquer que ce qu'il avait instauré a échoué. Donc, si tu dis que les Camerounais, il y a justement des clivages et qu'il y a des tensions tribales, ça veut dire que son vivre ensemble que lui-même avait instauré a échoué. Maintenant,
il faut savoir que on ne prend pas les règnes, du pouvoir sans avoir les manettes. Comment est-ce qu'on va gouverner? C'est pour ça que nous ne vendons pas de l'eau en poudre. Nous ne vendons pas du rêve. Tout président qui va prendre les manettes aura besoin de toutes les chambres pour fonctionner. C'est-à-dire même ceux qui parlent aujourd'hui du fédéralisme communautaire, si arrivés au pouvoir, ils ne peuvent pas l'instaurer, ça tombera dans l'eau. Donc ça veut dire qu'ils auraient vendu une arnaque. Donc nous ne voulons pas tromper les Camerounais. Nous leur disons le libéralisme social, c'est déjà notre pan qui renvoie au fédéralisme. Mais maintenant, si vous nous donnez la chance justement d'arriver au pouvoir, nous allons justement instaurer le fédéralisme qui vous tient à cœur. Si c'est ça qui vous tient à cœur, nous allons vous proposer des modèles. Mais quelqu'un qui vient déjà dire je vais vous faire ceci, si arrivé au pouvoir, il ne peut pas implémenter cela. Donc ça veut dire qu'il aurait trompé tous ces électeurs. Quelle est votre question? Quelle est votre question? Voilà. Alors ma question est celle-ci. Landry, ma question est celle-ci. Pourquoi est-ce que le libéralisme communautaire n'a pas fonctionné pour que tu viennes aujourd'hui être d'accord avec le fédéralisme communautaire? Merci pour la question. Déjà, premier rectificatif, le libéralisme communautaire de son excellence, Paul Biya, c'était une vision dans son livre et n'a pas été implémenté au Cameroun. D'accord? Se dire que ça n'a pas marché, c'est déjà pas vrai, quoi. Et maintenant, pour revenir sur ce que vous venez de dire, vous venez de dire tout simplement que que mes propos sont contradictoires. Bien sûr que non. Le vivre ensemble au Cameroun ne veut pas dire que tout le monde fait un déni complet, un déni total de sa tribu ou bien de sa communauté. Non. Ce n'est pas ça le vivre ensemble. On est unis dans la diversité. D'accord? On est unis dans la diversité. Ce n'est pas parce qu'un a 2 mètres... Pourquoi le casser aujourd'hui? Non, on ne le casse pas. Écoutez très bien ce que je dis. On ne le casse pas. Le fédéralisme communautaire, si je veux emprunter ce thème du PCRM, ce n'est pas casser le vivre ensemble. C'est tout simplement de permettre aux gens qui partagent une certaine communalité de pouvoir mieux défendre leurs intérêts. Si chacun fait ça... Pourquoi n'avoir donc pas implémenté la vision qui était le libéralisme communautaire? Je vais vous répondre. Le libéralisme communautaire du président Biya n'a pas été implémenté pour ce que je sais. Pourquoi? Tout simplement parce que les conseillers qui étaient autour du président lui ont fait comprendre, en tant qu'un jeune État, il faut d'abord essayer de centraliser parce que on ne peut pas encore donner la liberté aux différentes communes ou bien aux différents, je ne sais pas quelle appellation de l'entité comment il appelait ces entités. Le Cameroun étant... L'État n'était pas encore puissant, l'État n'était pas encore assez puissant pour pouvoir, voilà. On sortait tout simplement, ça faisait même pas... ça faisait une vingtaine d'années qu'on était indépendant. On s'est dit qu'il fallait tout d'abord solidifier l'État, rendre l'État solide, bien définir le rôle de l'État, bien faire asseoir l'État avant de passer maintenant au libéralisme communautaire. C'est ça qu'on lui a dit. Mais si c'était à refaire, je pense qu'en ce moment, on pouvait déjà essayer avec le libéralisme communautaire. Il faut le dire, son livre a été écrit en 85. C'est beaucoup de contradictions. En tout cas, il n'y a aucune contradiction. La mère, c'est à MCM. Il n'y a aucune contradiction. Tout est bien logique. La MCM, la Go-Camer. Oui. Je tiens à souligner depuis ma... Oui, merci. Je tiens à souligner depuis ma bord que chaque parti politique a sa vision. Et je suis là pour parler de la vision de notre parti, donc de mon parti. Quand je parle de souveraineté nationale, nous avons reçu un État et notre indépendance a été très cher payée. Parce qu'avant qu'on nous donne l'indépendance, ils nous ont obligés à signer certains traités. Ces traités-là, c'était une durée d'exploitation pendant 50 ans de notre pays, qui finissait en 2010. Donc, les deux présidents, M. Anna Joyidjo et M. Paul Biya, ils ont basé leur politique sur la souveraineté nationale. Donc, comment faire sortir des chaînes du colon, comment faire sortir du néocolonialisme et sans mettre en cause la cohésion sociale.
Quand on insiste sur le mot cohésion sociale, j'espère que les pas malgré comme ça, tous les Camerounais qui sont en train de nous écouter, les 23 heures, cette cohésion sociale-là, il y a le vivre ensemble à l'intérieur, il y a l'équilibre régional, il y a le fidèle, il y a tous ces mots-là à l'intérieur, mais on va toujours choisir ce qui ne peut pas menacer le vivre ensemble des Camerounais. Donc si le président Paul Biya, qui est président du parti, a vu mieux de faire l'équilibre régional parce qu'il savait que peut-être s'il emprunte le chemin du fédéralisme, peut-être qu'il y aurait une cassure. Et pour la cohésion sociale, il s'est basé sur le vivre ensemble, sur l'équilibre régional. Comme il pouvait aussi, et après il est descendu sur la décentralisation. Donc, quand on parle de souveraineté nationale, c'est la base. Et quand je vois beaucoup d'autres partis politiques qui viennent nous vendre du vent, on cherche d'abord à être libre. Il faut d'abord être libre avant d'implémenter quelque chose. Mais vous venez nous dire que vous allez nous vendre du fédéralisme ou quoi que ce soit, sans nous parler de la liberté. Il faut que le pays soit libre. Et je pense que le RDPC a lutté durant ces 60 dernières années pour qu'on sorte. Aujourd'hui, que je vous parle, ça fait 5 ans aujourd'hui, on a commencé à démarcher pour la sortie, pour avoir la souveraineté monétaire. C'est pour ça que vous voyez comment nos bailleurs de fonds et nos économistes sont en train de lutter, bras de fer, comment faire pour sortir. On sait que ce n'est pas un combat facile. C'est pour ça qu'on vous fait avec toute la sous-région. Et c'est aussi l'origine de tous les problèmes que le Cameroun a aujourd'hui. Et nous avons vu comment le pays a été secoué ces 60 dernières années. Et il y a une seule personne, ne vous laissez pas avoir, il y a une seule personne qui connaît la vraie histoire du Cameroun actuellement là, c'est le président en place. Et si on ne veut pas essayer de comprendre, de le lire, de l'écouter, après lui là, on va tomber dans une dérive totale. Comme les autres disent encore, après lui, ça c'est le virage. Nous ne sommes pas les affabulateurs, venez nous dire que comme vous voyez là, c'est monté, c'est descendu. Il connaît l'histoire, il a vécu avant l'indépendance, il a grandi, il sait ce qui est bien, ce qui est mauvais pour son pays. Et nous espérons que les gens qui ont des partis, qui sont des partis, et d'autres qui sont des révisionnistes, qui passent le temps à changer les statuts de leur parti, vont un peu essayer de baisser d'un ton. Parce qu'ils sont devenus tous des donneurs de leçons dans notre pays. On attend qu'ils nous proposent quelque chose. On n'attend pas les invectives. Et quand on regarde ce qu'ils nous proposent, on se rend compte que tout Camerounais constitué, qui a un cerveau, doit savoir que le vrai combat, c'est dans le RDPC. Parce que c'est le RDPC seul qui peut nous faire sortir de cette chaîne-là, de ce joug du colon. C'est le RDPC qui peut nous faire s'affranchir. C'est le RDPC qui peut nous faire avoir notre souveraineté monétaire. Puisque on sommes déjà sortis de la souveraineté, donc on parle de la souveraineté monétaire. Ne vous laissez pas avoir avec des gens qui vendent du vent aux gens. Parce qu'eux-mêmes n'ont jamais rien fait dans leur vie. Mais ils veulent nous vendre. Donc, laissons ceux qui ont des partis, sont nous des partis, et qui viennent nous reparler du repli identitaire voilé. Et pourtant, eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas dans leur localité, ils ne peuvent même pas engorger les voix. Nous avons vu, lors des élections sénatoriales, ce qui s'est passé dans leur camp. Et nous constatons aussi aujourd'hui d'autres qui ont compris qu'ils ne pouvons pas monter à la magistrature suprême, se sont mis à enfariner des Camerounais. Ils empêchent d'autres d'exercer. Je vous en remercie. D'émotion pour MCM. Maintenant, laisse-moi une motion pour lui aussi, s'il te plaît. D'accord. Motion, si tu es un bandit, moi aussi. Non, personne n'est bandit. Mais la vie, motion pour toi. Oui, donc, moi, c'est une motion qui va aller sur 3 questions. D'accord. Donc, ça veut dire qu'actuellement, le Cameroun... On va aller sur 3 questions. Oui, je vais enchaîner les questions. Le Cameroun est sur le joug français aujourd'hui, d'après toi. La France nous tient sur notre honneur. Nous tient encore. Oui. Tout d'abord, sa motion MCM. Après, tu réponds. Le Cameroun nous tient encore. Ça veut dire que le Cameroun est la chasse gardée de la France. C'est ça? Réponds. Ta question, il l'a saisie par pose ta question.
Si la France tient encore le Cameroun, ça veut dire que le Cameroun est la chasse gardée de la France. Le Cameroun n'est pas la chasse gardée de quelqu'un. Toi, tu le sais. D'accord, mais puisque tu as dit quelque chose son contraire, tu dis, mais tu viens d'expliquer là que le Cameroun est encore sous le joug de la France présentement. C'est-à-dire que pour l'instant, le Cameroun est la chasse gardée de la France ou pas? Si on pas que tu te contredises. Je sais que te dire que actuellement là, nous sommes sur la souveraineté monétaire. Ouais, c'est la lutte du Cameroun actuellement. Ça veut toujours dire que nous sommes encore la chasse gardée de la France. Ça veut dire qu'ils nous tiennent, ça veut dire qu'ils nous tiennent. C'est ça qu'on entend pas chasse gardée. Nous avons signé, nous avons accepté un contrat avec pour être libre, un prix à payer. C'est ce prix à payer qu'on a commencé de déchirer de tout. Oui, non, c'est ce que ça veut dire, non, que nous sommes encore la chasse gardée de la France. Je pense que ça veut dire. Bon, on poursuit avec, même s'il n'a pas de réponse, poursuit tout simplement, il pourra peut-être répondre. Voilà. Les deux. Non, le problème c'est qu'il faut que je réponde un truc qui n'a pas sa place. Bon, je voulais seulement comprendre, exemple, ton propre président nous avait dit il y a presque 20 ans que le Cameroun n'est la chasse gardée de personne. Donc aujourd'hui, quand vous avez échoué de tous les côtés possibles, vous venez nous faire comprendre que c'est à cause de la France qui est la chasse gardée du Cameroun que vous avez échoué. Donc vous êtes en train de, soit, lorsque le président le disait, il mentait les Camerounais parce qu'il est complice de la France, soit il ne connaissait pas, soit il ne connaissait rien du Cameroun. Donc c'est à vous de comprendre cela. C'est ce que je voulais dire. On peut parler. D'accord. Maintenant, c'est d'où je viens. Non, pas d'où je viens. Quelqu'un a encore une motion pour MC? D'où je viens. Je vais pas mon tour de parole. Ouais, on t'a déjà donné la vision du PCN. Hein? Non. En fait, non, comment? Il y a deux visions. Ouais, on t'a déjà donné la vision du PCN. Il a expliqué. Attendez, monsieur. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il y a beaucoup de choses qui sont dites par rapport à ce que le PCN propose. Je souhaite répondre à ça. Tu es d'accord avec la question de Watson parce que Bellavi et moi, nous sommes du même camp, tu vois. Donc, si d'où je viens et Why Not sont du même camp, ça ne gêne pas. Et il y a aussi Landry et MCM sont du même camp. C'est ça. Donc moi j'ai mes questions pour MCM. Je peux te les poser MCM. Oui, tu vas-y, juste les questions. Non, je vais te redonner du temps d'où je viens, pas de problème. MCM, mes questions. Je veux que tu nous expliques le rapport que tu as dit. En fait, quel est le rapport justement, parce que tu as parlé de néocolonialisme, vivre ensemble et je parle de souveraineté nationale, j'ai parlé. Quel est le rapport? Ce qui est monté là, allô, framework, c'est qui vos framework? Non, moi je suis juste monté juste pour participer à la discussion. Ah, d'accord. Non, mais d'accord, parce que 11 abonnés là, c'est suspect. Non, je vais juste recréer mon compte. Je suis pas. D'accord. Bon. Alors, MCM, quel est le rapport entre le libéralisme communautaire, le colonialisme et le vivre ensemble? Attendez, je vais faire Madame Gabi, veuillez envoyer votre invitation. Bonjour, Madame Gabi. Oui, d'où je viens? Je pose une question à MCM. Il répond après d'où je viens. Laisse-moi répondre à ça. Non, MCM est BIAIF. Il n'est pas PCRM. S'il te plaît, boss. Vas-y alors, réponds d'abord. Oui, réponds d'abord. Fais ta demande, s'il te plaît. Donc, tu as parlé, quel est le rapport entre tous ces cas? Allez, ok, dans 20 minutes. Ça se veut lancer. Je peux?
Samuel, Oui, je viens, attends. allez-y, posez votre question. Alors, oui, Voilà, MC, donc répond. repose ta question, parce que là, je suis Je un peu pose la question perturbé. parce que tu as parlé, tu as dit que le président Paul Biya, que c'est lui qui a apporté le vivre ensemble, et puis après, tu as dit que c'était pour combattre La souveraineté. c'était pour Oui, la souveraineté combattre nationale. le néocolonialisme. Et Oui. ensuite, tu as enchaîné en parlant du libéralisme communautaire. Je veux que tu nous expliques le rapport entre ces trois mots. Quand j'ai enchaîné, donc moi, je suis monté pour faire l'exposé de mon parti, quelle est la vision de mon parti. Et maintenant, quand je parle de libéralisme communautaire, je ne parle pas du RDPC, je parle du PCN, qui parle de libéralisme communautaire. Pour dire ceci. Parle de fédéralisme communautaire. Le père, MTM, comment c'est vous le libéralisme communautaire, tonton? Ça veut dire que c'est un astuce. Voilà. Ok. Et maintenant, quel est le rapport entre le vivre ensemble et le néocolonialisme? Le vivre ensemble, n'a rien à voir avec le néocolonialisme. Le néocolonialisme, c'est ce que nous subissons. Et c'est ce que nous voulons se défaire. Donc j'étais en train de souligner pour dire aux Camerounais qui sont en train de nous écouter qu'actuellement nous étions enchaînés et nos présidents sont en train de lutter comme ils ont lutté pour qu'on puisse se libérer. Qu'actuellement nous sommes sur la libération monétaire. Et c'est ça que nous sommes en train de travailler. Oui, attends, je vais te lancer. Ils sont en train de lutter pour qu'on sorte de France CFA. On n'a pas encore trouvé de solution pour nous sommes en train de... On peut pas facilement sortir du franc CFA comme ça. C'est pour ça que tu vois que le Cameroun seul même, ça serait très difficile. Nous sommes obligés maintenant de jouer avec toute la sous-région. C'est difficile pour lui. Peut-être quelqu'un d'autre qui va venir là, il va faire la continuité de l'État, c'est-à-dire aller plus loin que ça. C'est-à-dire lui, la personne... Personne ne se penche sur le sujet. Personne ne se penche sur le sujet. Il n'y a aucun candidat qui s'est penché sur le sujet. À part lui, personne d'autre ne peut nous sortir de là. Personne d'autre n'a proposé. Si tu vois qu'on est convaincu sur la monnaie. Bon, peut-être si tu vois que... Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? Quelle est la stratégie que vous comptez mener pour sortir du franc CFA? Est-ce que vous pensez qu'il y a fait le débat là-bas avec lui? Moi, je pense qu'il ne donne pas de réponse utile. Allons dans l'autre sens. Ben oui, il ne donne aucune question. Landry est là, il ne peut même pas lui venir en aide. Oui, vas-y, d'où je viens. Est-ce que Landry m'a lui-même comprend que je suis dedans? Bon. Qu'est-ce que vous proposez pour sortir du franc CFA? Merci. Bonsoir à tous. S'il vous plaît. Balle perdue. Tu vas envoyer la Excusez-moi, je souhaite quand même que j'ai suivi beaucoup de choses qui sont dites sur ce panel. Toi là, tu es trop pressé. Vas-y, 5 minutes. Mais si j'ai suivi beaucoup de choses sur ce panel, et je souhaiterais que sur ce panel, en même temps, qu'on prenne la peine de suivre ce que je vais dire. Et qu'on prenne le temps d'écouter ce que Cabral dit. Parce que moi, je veux répondre maintenant avec les textes. On ne fait que nous dire que le PCRN est un parti, le fédéralisme communautaire est un repli identitaire. Je souhaiterais qu'avec vous, que vous me dites combien de fois le président Cabral Libye dit que nous ne sommes pas un parti qui prône le repli identitaire. Je vais commencer par le premier texte, page 22. Lorsque le président Cabral dit « Loin d'être un repli identitaire, il s'agit plutôt de restauration efficace de l'existence. C'est pour cela qu'il propose, entre autres, que les collectivités communautaires territoriales décentralisées soient administrées par un conseil élu. » Premier point, ça c'est la page 22. J'avance. Page 51. Intégration générale. Dans ce second moment, il faut consolider l'intégration dans les régions au sein desquelles il existe disparités socio-anthropologiques. Les parties septentrionales
orientale et occidentale du Cameroun méritent sur ce point une attention particulière. C'est ici qu'est battue en brèche l'idée réductrice et simpliste selon laquelle la consécration de la communauté se fait avec le repli ethnique, qu'il faut d'ailleurs distinguer du repli identitaire, car le repli sont des identités, le solide attachement, le solide attachement à ses propos sources ne seront jamais préjudiciables à une société tant que le travail d'intégration empêchera le rejet des stigmatisations d'autres identités. Ici, le président Cabral Libye dit ceci: à aucun moment le fédéralisme communautaire va rejeter d'autres sociétés. Page 51, il évoque encore le repli identitaire inexistant dans le fédéralisme communautaire. Je vais aller plus loin. Page 53. Ainsi, plusieurs départements septentrionaux sont des poudrières que l'administration politique et le laxisme observable ici où là le pouvoir fait exploser. Car, à la différence de la domination impérialiste occidentale qui prit fin en entraînant le départ de l'occupation de l'islam pur, se sont quant à eux occidentalisés et définitivement établis depuis des siècles. Il serait inconséquent de leur opposer qu'ils ne sont pas chez eux. Ici, on parle des peuples. Voilà ce que le président, car où il dirait ils sont définitivement avec eux. Voilà ce que le président Cabral, il passe 54. Page 57. Le fédéralisme communautaire n'est pas un repli, mais plutôt un dépli. Page 57. Page 58. Page 82. Je ne sais pas combien de fois vous avez suivi le repli. Comment le président Cabral Libye évoque que le fédéralisme communautaire n'est pas un repli. Et j'espère qu'à l'avenir, vous retirez ça de vos propos que le fédéralisme communautaire est un repli identitaire. Parce qu'ils sont définis. Attends. La place à un accord de l'ordre traditionnel excusez-moi, je suis un peu dérangé là maintenant. Bref, je vais m'arrêter d'abord là. Excusez-moi. Je vais dire par là. Vas-y, va au bout de ta pensée parce qu'il y a des motions. Une minute. Laissez-le développer. C'est 5 minutes. Ce que je vais dire par là, c'est que moi, je suis de ceux qui pensent que pour ceux qui faisaient au moins un peu de justice, un peu de contrat, la meilleure manière de juger un accord, c'est d'après les textes qui sont écrits. Le fédéralisme communautaire est un contrat établi que nous offrons aux populations camerounaises, qui permettra à ce que les populations camerounaises sachent en fait les accords dans lesquels ils seront et dans quoi ils entreront. Le fédéralisme communautaire n'exclut aucune communauté. Le président, je prends un exemple simple, le président de mon arrondissement n'est pas de Yaoundé. Moi non plus, je ne suis pas de Yaoundé. Mais nous ne pouvons pas être des personnes qui voulaient être élues à Yaoundé. Et on dit qu'on est pour le fédéralisme communautaire et pour le repli identitaire. Maintenant que je l'ai dit, je souhaiterais qu'à l'avenir, qu'on attribue plus l'étiquette de repli identitaire au fédéralisme communautaire. Merci. Mais j'ai dit, où est le problème? Attends, où est le problème si les identités se replient? Où est le problème? Je dis, monsieur Boss, moi je lis juste les textes du fédéralisme communautaire. Dans lesquels ma question n'était pas destinée, si tu as bien compris. J'ai dit, où est le problème si les identités se replient? Je pose la question aux panélistes qui sont là. Parce qu'on dit que le fédéralisme communautaire, c'est un repli. Maintenant, où est le problème si les identités se replient?
J'ai un problème, c'est un problème. Bien va répondre, Belle Avis va répondre. Moi aussi, j'ai mon avis. La question ne t'est pas posée, puisque c'est toi qui es à l'origine du fédéralisme communautaire. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord avec le repli, ils ne sont pas pour le repli, boss. Ils ne sont pas pour le repli. Ouais. Est-ce que tu peux comprendre le fond de ma pensée? Je suis en train de dire que où est le problème si les identités se replient. Je pose la question à ceux qui disent que ce n'est pas un bon truc, le fédéralisme communautaire. Moi-même, je ne suis pas d'accord, boss. Non, laisse-nous alors. Toi-même, tu n'es pas d'accord avec la vision. Toi-même, tu n'es pas d'accord avec la vision. Non, tu n'es pas d'accord avec la vision du PCRN. Ok, je réponds. Attendez, s'il vous plaît. Suivez le débat, hein. Vous vous réveillez comme ça, puis je réponds. C'est quoi? Suivez le débat, comment ça se passe? Je te réponds, non, boss. Non, parce que je viens. Tu as posé une question au panel, non? Oui, mais attendez, voici ce que j'ai dit. J'ai dit le fédéralisme, le président Cabral, dans l'ouvrage fédéralisme communautaire, cite au moins 5 fois que le fédéralisme communautaire n'est pas un repli. Maintenant, ferme ton micro. Voilà, on a compris. Maintenant, moi, je suis en train de poser des questions à ceux qui disent que c'est un repli identitaire. Maintenant, tu peux fermer ton micro. Il faut d'abord écouter avant d'intervenir. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec le fédéralisme communautaire qui dit que c'est un repli identitaire, moi, je pose la question. Où est le problème si les identités se replient? Je peux répondre. Allez-y, Framand. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Pour répondre à la question de Boss, le problème c'est que pour la construction d'une nation, tout le monde doit regarder dans une même direction. Il faut un narratif commun. C'est écrit dans quelle Bible? Non, ce n'est pas écrit dans une Bible. Bon, où c'est écrit alors que tout le monde doit regarder dans la même direction? Est-ce que je peux développer? Il y a des États qui, entre eux, ne regardent pas dans la même direction. Chacun a face à la face. Non, c'est impossible. Sinon, vous n'êtes plus un État. On peut regarder dans la même direction, mais on parcourt ensemble des chemins différents pour arriver au même objectif. Mais mon frère, on peut aussi avoir plusieurs directions. Non, dans un pays, il n'y a pas plusieurs directions. Le gouvernement en place donne la marche à suivre et maintenant chaque démembrement construit son chemin pour arriver. Oui, c'est exactement le fédéralisme là aussi. Toutes les pensées différentes, la concorde à un seul chemin qui est centralisé. Malheureusement, le problème du repli identitaire, c'est que on commence d'abord par penser à sa communauté avant de penser. Mais ça se fait déjà même parmi vous là, vous faites ça, vous pensez que c'est vous ne faites pas. Tu m'as demandé, est-ce que c'était ça la question? La question c'était pourquoi est-ce que le repli identitaire est mauvais? Moi je suis en train de t'expliquer pourquoi est-ce que je suis en train de dire que c'est la façon d'expliquer la question. Je dis, puisque tu as dit que, comment on appelle ça? Que chacun va commencer à penser à sa communauté d'abord. Mais ça, je suis en train de te dire ça déjà. Et c'est donc ce qu'il faut tuer dès à présent et construire un narratif nationaliste, un narratif commun à tout le monde, pour que tout le monde puisse regarder vers la même direction, au lieu de nous replier encore vers nous-mêmes. Vu que nous sommes encore une nation jeune, on aurait pour... Actuellement là, on n'est pas dans le fédéralisme. Actuellement, on n'est pas dans le fédéralisme. Non, actuellement, on n'est pas dans le... Il y a un micro équipe. Actuellement, on n'est pas dans le fédéralisme. On est dans un État unitaire décentralisé. Et même la décentralisation n'est même pas effective. Donc, en fait, le gouvernement a compris qu'il faudrait qu'on regarde tous vers la même direction. Le gouvernement a compris, mais il ne sait pas, pas qu'il ne sait pas, hein, il met en marche des choses qu'il n'arrive pas à gérer et qu'il ne veut pas gérer, juste pour faire semblant de vouloir faire. Donc, c'est personne se comprend. Et le problème le président de la République, depuis là, il gère notre pays parce qu'il fait semblant de gérer, c'est ça? Oui. Il fait semblant de gérer le pays. La devise du Cameroun, c'est paix, travail, pas cri. Il n'y a pas cri.
On dit Et patrie. la patrie signifie quoi? Voilà. La patrie signifie quoi? C'est ça, ça te revient à toi. Patrie, le mot patrie, ça te parle. Père, travail, patrie. Ta patrie, ça te parle. Patrie. Est-ce qu'on a déjà en communauté, frère? Est-ce que le Cameroun a déjà essayé le fédéralisme communautaire pour dire que ce n'est pas bon? Répondre à ta question, boss. Ah oui, vas-y, mais c'est pas toi qui chantais tout à l'heure là. Moi, je veux répondre. Moi, je n'ai pas entendu, moi. Il y avait Landry qui... Ah, ça doit être Landry. Non, c'est pas moi, je chante, ne chantais pas, j'étais muté. J'ai même pas envie de chanter, moi, c'est Roxane qui chantait. Moi, je C'est fou chantais depuis pas. Landry, c'est de C'est pas moi qui chantais, boss. C'est MCM qui chantait. MCM tout à l'heure, ça m'a rappelé Le MS est toujours là pour nier. Le MS est toujours là pour nier tout. Ce n'est pas eux. Maintenant, on voit la farine, ce ne sont pas toujours pour nier. Ah, c'est si. Je peux. Allez, excuse. Oui, je vais répondre à ta question, boss. Quand tu poses la question à savoir pourquoi le repli identitaire peut déranger, à moi de te poser la question, quelle est la définition d'un État? Parce qu'on ne peut pas vivre de manière identitaire dans un État, même si certaines tribus font respecter leurs us et coutumes. C'est pas la même chose. Parce qu'un État, c'est un groupement humain fixé sur un territoire déterminé, soumis à une seule et même autorité. L'autorité là, c'est l'autorité qui est l'État. Donc on ne peut pas ignorer cette autorité là et se replier de manière identitaire et dire nous allons fonctionner en vase clos, ok, et ne pas être concerné par et ne pas être concerné par cette autorité là qui est l'État. Il faut bien comprendre. C'est d'où moi je peux même qualifier ceux-là justement de marginaux de la loi. Marginaux de la loi. Parce que le repli identitaire n'a rien à voir avec les pratiques des us et coutumes que beaucoup de tribus, en tout cas que les 230 ethnies ou les 230 tribus pratiquent au Cameroun. Ça n'a rien à voir, ce sont deux choses différentes. Je peux répondre aussi. Ce sont deux choses différentes. Bon, on dit bien, les identités se replient avec un pouvoir à la commande, aux commandes, un pouvoir central. Moi, je ne vois pas le problème. Hein. Parce que déjà même, dans l'étude de décentralisation qu'on est en train de vivre là, bien c'est centralisation, bien c'est décentralisation, on est déjà dans le repli identitaire. Vous le savez très bien, que communauté se favorise. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vous pensez que quand on va dans les bureaux là, on voit dans certains postes là, on voit les frères, parfois même c'est les oncles, les tontons, les tantes, ils sont dans les... Mais c'est là qu'il y a une erreur, mais ça ne veut pas dire que c'est bien fait, c'est parce que c'est mal fait. C'est là qu'il y a un problème, parce que c'est la malgouvernance. Voilà, justement, boss, tu viens de décrire même ce qu'on appelle le repli identitaire. Toi-même. Tu viens de décrire ce qu'on appelle le repli identitaire. Voilà, tu viens de décrire toi-même le repli identitaire. Tu peux l'expliquer. Voilà, maintenant vous vivez ça. Boss, imagine un peu que... Vous vivez ça, et c'est ce qu'on ne veut pas. Vous vivez ça il y a longtemps. Boss, imagine que tu... Vous êtes dans ça, vous tous là, vous êtes dans ça. Mais c'est un papier qui dit que c'est l'autre qui est dans ça. Ce n'est pas normal, justement. Ça vient... C'est ça qu'on avance pas, non, boss. C'est ça qu'on avance pas. C'est pas normal. C'est ça qu'on dit, c'est pas normal. La communauté, en fait, ils veulent légaliser. Non, non, ça c'est moi, c'était moi mon tour. C'était mon tour. Oui, en fait, ils veulent légaliser ces marginaux de la loi. Est-ce que tu as des questions à suivre? Master, laisse-moi alors, donnez-moi alors, je réponds aussi un peu à la boss pour enchérir. Motion pour d'où je viens, si c'est possible. Je réponds rapidement à la question de boss. Moi aussi, j'ai une motion boss, pour lui. le problème, Je reste là. tu as touché du bout du doigt le problème, quoi.
ça que lorsqu'on a dit qu'on veut vivre ensemble, on a dit qu'on veut gérer tout ensemble, qu'on veut être un État, une patrie qui vit ensemble. Mais si les gars disent que, ok, d'accord, nous on veut il y a le repli identitaire, nous on veut accentuer ce repli identitaire, on ne va pas résoudre ce problème en disant que non, on ne veut pas, C'est vrai? On ne veut pas. Ok, vous voulez le repli identitaire. Mais je te comprends, tu es un RDPCiste. C'est normal qu'on parle et on boule dans les bureaux. C'est normal. Laisse-moi refiler. Laissez que je termine, s'il vous plaît. Laissez que je termine. Si la solution, si les Camerounais, vous n'êtes pas quelqu'un, vous ne pouvez pas décider pour une autre personne. Si une grande majorité des Camerounais disent qu'ils veulent le repli identitaire, je me plierai au repli identitaire. Mais pour moi, personnellement, un État n'est plus un État lorsqu'on se replie de façon ethnique. Mais si ce que les gens veulent, et en majorité, on refait la forme de l'État. Je veux m'aller plus loin, boss. On n'est même pas obligé d'être dans le même pays. On peut me diviser le Cameroun. Voilà, c'est clair. On peut me diviser le Cameroun en morceaux. Voilà. Donc, on a des sécessionnistes, quoi. Diviser quoi, Landry? Vas-y, on va diviser le Cameroun. Même en morceaux, si c'est ça qu'il veut, il divise. Parce que moi, je ne comprends pas finalement. On ne va pas supprimer les Camerounais pour le vivre ensemble. On ne va pas s'enjouer pour supprimer le vivre ensemble. Je suis sérieux. On va supprimer les gens jusqu'à quel niveau? Mais Landry, tu à chaque fois, tu as un problème avec le micro. À chaque fois, mon frère, ta voiture là, tu peux pas gérer le donc, mon problème c'est qu'on ne veut plus une force. On ne veut plus une force parce qu'ils sont en train de vouloir nous exploiter. Voilà. Si c'est grave, alors on se sépare, on divise, on se on casse. Allez faire ça, monsieur Landry, allez faire ça chez vous. On casse. Maintenant, vous allez tout Non, Basta, je vois que finalement, vous revenez sur le point de départ, ce que nous disions ici au départ, nous du MRC, qu'il faudrait d'abord mettre au centre de cette décision le peuple camerounais. C'est ce que Landry est en train de dire, que si les Camerounais veulent telle chose, on va y aller. C'est pour ça que nous disons ceci, qu'il faudrait que les Camerounais décident. Monsieur le MRC, vous ne proposez rien, monsieur le MRC. Non, vous proposez, ce que vous proposez est débattable. Vous n'êtes pas en train de proposer, vous êtes en train d'exiger. Vous exigez. Nous, on ne veut plus exiger. On ne veut plus exiger aux Camerounais. On veut que les Camerounais. Mais vous exigez. Attendez. Le MRC dit quand ils seront au pouvoir, ils vont demander au peuple ce qu'il veut. Si le peuple dit maintenant que c'est ça que nous on veut faire, la reprise identitaire là où on vit dedans, c'est ça. Nous y allons. Donc en ce moment-là, le PCL qui parle pour toi seul. Ils vont pas accepter Non, si le MRC arrive au pouvoir, boss, si le vous allez monter le population. C'est eux qui font, c'est le MRC qui va faire les propositions, c'est-à-dire du modèle de fédéralisme. Ils vont donner peut-être 3 ou 4 modèles de fédéralisme et le peuple va décider. Je dis, Master, je dis, si le peuple dit que ok, nous là, depuis on vous parle, vous n'entendez pas là. C'est ce que là, le fédéraliste communauté là que Kabal a dit là. C'est ça nous on vous demandait depuis. Et puis si le peuple dit c'est ça, on a choisi. Vous allez est-ce que ça fait partie des propositions? Est-ce que ça fait partie des options? Ils vont voter Cabral, ils ne vont pas voter MRC. C'est exactement ça. Si c'est qu'il faut le fédéralisme communautaire, ils auraient voté pour. Pardon, appuie encore là, parce que c'est toi qui es suivi, tu as bien compris l'affaire là. Attendez, maintenant, si le peuple, comme vous dites, vous venez au pouvoir, peu importe, vous pouvez avoir, on peut vous voter peut-être pas parce que vous avez dit fédéralisme, vous avez dit quoi là? Fédéralisme tout court, c'est ça, non? Ou bien c'est social? Alors, est-ce que je peux... Attendez, non, moi, tu n'as pas compris. Je vais répéter ce que j'ai dit. Moi, j'avais une motion pour... Je vais répéter ce que j'ai dit. Attendez. Pause, continue, pardon. Vous avez dit quoi? Quelle forme de fédéralisme vous avez dit? MRC, dites-moi. Je ne veux pas tout...
Bon, je réponds. Oui, en un seul mot. Voilà. En un seul Maintenant, mot, hein. Pas un commentaire. comment ça en un seul mot? Je Non, veux je juste, parle- je je vais parle de- t'orienter parce que je me rends compte que tu n'as pas compris. Oh, j'ai pas dit de m'expliquer. J'ai dit quel genre de fédéralisme? Communautaire ou pas communautaire? Nous n'avons pas encore défini de modèle. Nous n'avons pas encore défini de modèle. Mais nous allons faire des propositions, des modèles et le peuple va décider en fonction des propositions que nous allons lui Ok, faire. attends. Le peuple, si le peuple ne ne peut pas choisit parler de aucune vos fédéralisme propositions. communautaire si nous ne lui avons pas Bon, proposé attendez. cela. Pardon, boss, vas-y. Malgré que vous allez les proposer comme déjà que si vous êtes voté là, c'est pas que le On ne peut pas voter pour le temps blanc. Attendez, s'il vous plaît. Si vous, par exemple, vous êtes vainqueur, c'est pas tout le peuple qui vous a voté. Il y a peut-être une moitié une moyenne de la population qui n'a pas voté pour vous. Ça, c'est sûr. Maintenant, là, si vous allez, et puis vous dites que bon, voilà ce que nous on voulait, nous on ne voulait pas le fédéralisme communautaire, mais vous proposez quoi? Le peuple dit, mais c'est ce que nous on voulait, vous allez faire quoi? Attends, mais boss, Alors, je vais t'expliquer du terre à terre, boss. Attends, frère. Je vais t'expliquer du terre à terre. Quand à l'école, Belle-la-vie, attends. Belle-la-vie, attends. À l'école, boss, quand tu faisais des questions-réponses, n'est-ce pas, on te disait question 1, réponse A, B, C. C'est dans ces réponses que tu trouves la bonne réponse, vrai ou faux? Donc, tu ne peux pas venir expliquer ce que tu es en train d'expliquer. Donc, en vous disant coincez que les Camerounais. malgré Dans le vos choix. propositions, si le peuple dit qu'on fait quand même le fédéralisme communautaire, est-ce que ça fait partie des propositions qui lui ont été, est-ce que ça fait partie des options qui lui ont été Boss, tu proposées? comprends, Léa, non? Attendez, attends Lundi. Ça nous a coincé au bout du tunnel. Nous sommes coincés au bout du tunnel. Attendez, s'il vous plaît. Tu viens de dire toi-même, Asta, que c'est quand vous allez au pouvoir, vous allez avoir au pouvoir que vous allez demander aux populations de décider, au peuple camerounais de décider. C'est ce que vous avez dit. Ça veut dire que au départ, vous n'avez pas encore dit quel modèle de fédéralisme vous allez proposer. Vous allez dire que c'est pas le moment. Vous avez dit ça, que c'est après. est-ce que je peux dire quelque chose un peu, boss? Non, attends, je finis avec Boss. C'est ça, non, ma foi. Vous avez dit que c'est après que vous avez demandé au peuple. C'est ça, non? Effectivement, nous pensons que la forme de l'État, la Effectivement. forme de l'État Mais vas-y, Boss, vas-y, on va est plus sérieux aujourd'hui, n'est-ce pas? Si tu permets. Vous n'avez pas proposé quelque chose que le peuple pouvait choisir. Vous n'avez pas proposé, vous avez dit après. Maintenant, après là, comme a dit Landou, si le peuple dit, nous là, on préfère que les ethnies se replient et qu'il y a un pouvoir qui dirige ces ethnies-là. Où est le problème? C'est ça ma question. Est-ce que je peux dire quelque chose? C'est là où tu n'as, voilà, je vais te répondre. C'est là où tu n'as pas compris. Je sais bien comment. C'est là où tu n'as pas compris. Pourquoi? Le MRC arrive au pouvoir. Le MRC dit fédéralisme, pourquoi pas. Mais il y a un modèle à définir. Maintenant, ils arrivent au pouvoir. Et maintenant, le MRC dit au peuple, maintenant, on vous a parlé du fédéralisme. Le peuple dit oui. Maintenant, le MRC dit maintenant, voici nos propositions de fédéralisme. Non, il n'y aura pas. Le fédéralisme à 4 régions, nous avons le fédéralisme à 10 régions, nous avons le fédéralisme à 30 régions. C'est un exemple. Maintenant, on demande au peuple, choisissez maintenant quel est votre fédéralisme selon les subdivisions. Et le peuple Donc, le répond peuple ne peut pas choisir le peuple en répond dehors de ce qui lui a été proposé. Maintenant, tu Écoute un peu, comprends. Master, le peuple dit parmi toutes les 4 options, rien ne nous arrange. Nous, on veut plutôt le fédéralisme. Est-ce que je peux dire... Tu es le peuple, tu es DPC, tu fous le bordel. Non, je dis non, tu peux répondre, c'est des questions hypothétiques. Est-ce qu'on se fait, est-ce qu'on s'est C'est une compris, question boss? hypothétique, non? Si le peuple dit que nous, on veut le repli identitaire, vous faites comment? Non, ça... Le peuple, c'est pas un individu, le peuple, c'est un ensemble, c'est un groupement humain. Donc, c'est comme si tu disais, téléphonons au peuple, hé, peuple, tu veux quoi? Attendez, mais vous avez dit, est-ce que je peux dire quelque chose? Il ne faut pas vouloir avoir toujours raison. J'étais en train de dire... non, je t'ai expliqué, vraiment, ça, c'est du terre à terre. Il faut aller, regardez,
au Cameroun, il y a ce qu'on appelle la démocratie. La démocratie, c'est plus ou moins la loi du plus fort, la loi du nombre. C'est-à-dire que quoi, si on décide, si le peuple décide d'élire le REDPC, et le REDPC, dans son livre, a dit, dans son programme, dit qu'il va afficher ou va appliquer le libéralisme communautaire. Quand le REDPC arrive, il a déjà la majorité suprême, donc il applique ce qu'il a dit. Les 40% qui ne sont pas qui sont contre ce que le RDPC a dit, subissent ce que le RDPC fait. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Si le Camerounais décide de voter pour Cabral Libi, et ça veut dire qu'ils ont décidé d'appliquer la politique de Cabral Libi. Donc Cabral Libi, quand il va venir, il ne va plus leur demander s'ils veulent qu'ils appliquent. Non. Le peuple l'a élu par rapport à ce qu'il a dit. Donc quand il arrive, il fait ce qu'il dit. Non, je comprends, j'arrive, j'ai exactement compris ta question, mais je suis en train d'arriver. Donc, quand un parti te dit que j'arrive au pouvoir et je demande au peuple ce qu'il veut et que je lui dis que voilà ce que moi je t'ai proposé quand je t'ai demandé de m'élire. Tu m'as élu parce que je t'ai proposé entre ça et ça. Maintenant que je suis là, je t'avais dit que je devais te demander de choisir entre A et B. Tu ne peux que choisir entre A et B. Si tu me dis que non, je ne veux pas A, je ne veux pas B, il n'y a pas de C comme option. Tu vas seulement choisir entre A et B. Si tu ne choisis pas entre A et B, la démocratie, c'est la dictature. On convient que là, vous allez vers la dictature. Ça veut dire attendez, s'il vous plaît. Attendez, le peuple. Il faut qu'on soit bien clair. Le peuple que vous choisissez parce que. Oui. À tous les moyens, il voulait lever celui qui est là. Le peuple vous choisir d'abord. Pas forcément. Pourquoi mais si, voilà. Il y a les votes sanctions. Il y a les votes sanctions. Ne soyez pas naïfs. Mais il y a les intentions de vote qui vont dans ce sens. Je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas forcément. Je ne dis que c'est systématique. Ce n'est pas systématique. Les intentions de vote. On te dit de choisir entre A et B. Tu choisis entre A et B. Moi, finalement, imagine que la personne qui t'a voté dit bon, ouais, j'étais choisi même parce que également, c'est pas sur notre programme. Je voulais enlever celui qui est là. Maintenant que toi, tu es dans tes propositions du fédéralisme, tu as dit qu'il y a entre 10 et 5 c'est ce qu'il y a. Si tu ne choisis pas entre les deux, c'est mort pour toi. En ce moment-là, lui, qui représente peut-être, qui fait partie du peuple, il va dire, mais ceux-là, ils sont venus avec une dictature. Ça ne me plaît pas. Voilà. Mais alors, vous les députés, c'est très simple. Le jeu politique est simple. Hein. Le jeu la diplomatie ou alors la démocratie, c'est la dictature du nombre. C'est-à-dire que quoi, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je fais, vous me destituez. Point à la ligne. On passe au vote populaire, c'est la majorité. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis l'impeachment. Quand le peuple n'est pas d'accord, c'est l'impeachment. Quand le peuple n'est pas d'accord avec ce que le président veut, s'il vous plaît, est-ce qu'on se parle? Attendez. Heureusement que vous n'êtes pas membre du MSC. Non, moi, je ne parle pas pour le MSC. C'est pour ça que les gens disent que ça sera compliqué. Écoutez, lorsque le peuple n'est pas d'accord avec ce que son dirigeant décide de faire, il y a ce qu'on appelle une politique de destitution. Aux États-Unis, ils appellent ça l'impeachment. Quand le peuple dit qu'il veut quelque chose et que le gouvernement n'est pas capable d'offrir ce que le peuple veut, on destitue le président et on change le président, passe à autre chose. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Vous savez que si vous avez la majorité, vous allez toujours... Attends, tu penses que les Camerounais sont de vous, pensez que c'est le genre de votre démocratie là que c'est dans le but... Attends. C'est donc ce que je réponds à ta question. En Afrique est venu et puis il a appliqué la démocratie. Je réponds à ta question en disant ceci. Ce qui se passe en Afrique noire est exceptionnel pour le moment parce que la majorité des pays d'Afrique noire aujourd'hui ont plus ou moins les yeux ouverts. Et ce qui se passe au Cameroun, c'est que si on réussit à changer Paul Biya, les gens vont se rendre compte qu'on peut changer le président comme on veut parce que c'est à nous que la force revient. La force revient au peuple. Ton voisin ici au Gabon. Non, comparaison n'est pas excuse-moi, mais il faudra qu'on soit logique. Excuse-moi, je vais dire quelque chose. Dans toute élection, c'est la majorité qui l'emporte. C'est tout. C'est ça la démocratie. Dans toute élection. La démocratie, c'est aussi la voix du peuple.
Non, la démocratie, c'est la dictature du nombre. Ce n'est pas la voix du peuple. Il faut c'est la majorité qui l'emporte. C'est la dictature du nombre. Ça veut dire que si 51% disent qu'on veut diviser le Cameroun en 25, les 51% ont gagné. C'est la dictature du nombre. C'est ce qu'on appelle. Ce qui est sûr, si on va au vote, on connaît, nous on sait ce que les votes là, référendum ou ceci, on sait que comment ça se passe. Donc, non, mais oui, c'est ça. Le référendum est différent du vote. Le MSC ose Le référendum est différent du vote. Je connais les élections en Afrique. Il faudrait quand même qu'on soit un peu logique. Boss, en fait, je veux dire ceci, Boss. Boss, écoutez-moi un peu. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait un peu qu'on soit logique. C'est que si le peuple en majorité veut le fédéralisme communautaire, le peuple va voter pour le fédéralisme communautaire. Si le peuple adhère au projet du MRC, au projet de Maurice Kamto, effectivement, le peuple va le voter et le peuple sera maintenant disposé à choisir entre un fédéralisme à 4 et donc un fédéralisme à 10 États. Voilà. Donc, en fait, c'est question de logique. Parce que même si le peuple veut faire un vote sanction, il a le choix entre le fédéralisme communautaire et le fédéralisme du MRC. Et si choisit le fédéralisme du MRC, c'est parce qu'effectivement, il le veut. Je peux vous dire ceci. Vous savez pourquoi le PCR va gagner? C'est un pronostic dans tous les cas. Moi j'ai une notion pour d'où je viens. Qu'est-ce qui t'exacte? Moi aussi, j'ai une question. C'est que Boss parle aussi. Je ne peux plus parler. Boss, vas-y. Quand je veux parler, je ne peux pas plus parler. Vous voulez me Non, exprime-toi. C'est pas possible. Mais je suis en train de vous dire une chose qui est sûre. Ce que je vois venir, si vous voulez là, je ne vais pas vous demander d'écrire. Mais moi, je vais vous demander juste que du courage. Parce que, vu la tendance, c'est ça qui a le fédéralisme communautaire. Moi, je vous dis ça. Et vous là, vous voyez la vérité en face, vous pensez que peut-être, comme on dit, tout chemin mène à Rome, vous allez avoir une autre, pendant la campagne, tout le monde, il faut que tout le monde soit représentatif. Déjà, que Maurice Kamto soit candidat, que l'autre soit, Kaba soit candidat, qu'on n'essaye pas, qu'on laisse tout le monde être candidat, même le Fingontrala peut être candidat, mais le problème c'est que actuellement la mode là, c'est le fédéralisme communautaire qui a la mode. C'est ça que je dis, comme Cabal est à l'origine de ça, les jeux sont penchés sur lui. C'est ce que je dis. Mais maintenant, c'est bien que j'ai demandé pour le MSC. Vous dites, au lieu de sortir pour vous, pour dévancer les autres, vous dites que non. Attendez, quand on va arriver là-bas, on va vous demander de choisir ça ou ça. Qu'est-ce que vous voyez? Voilà, voilà la question. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bon? Oh, Belavi. Qu'est-ce qui est bon? Vous devez savoir qu'est-ce qui est bon pour le peuple aussi. Vous devez voir, vous n'avez pas vous n'avez pas pu sillonner tout le Cameroun pour voir ce qui est bon pour le Camerounais. Le MSC a proposé un fédéralisme à 2 États. C'est la seule proposition du MSC, le fédéralisme à 2 États. Non, ça c'est la proposition du MSC. Non, je suis désolé, non. Le MSC n'a jamais proposé un fédéralisme à 2 États. Ne m'attaquez pas. Je ne suis pas du MSC. Non. Ne m'attaquez pas, je ne suis pas du MSC. Ne m'attaquez pas, mais je ne suis pas du MSC. Oui, justement, il faut faire l'effort de donner l'information. Attention, faut pas dire je peux me tromper, je peux me tromper. Voilà, ce que j'ai dit est l'absolu. Excusez-moi, je sais ce que je pensais être. Maintenant, moi j'ai ma motion pour d'où je viens parce que j'aimerais bien comprendre le fédéralisme communautaire du PCRN. Je peux? Oui, tu peux, hein, tu as remarqué aussi. Ok, d'où je viens, moi j'avais une question, parce que quand tout à l'heure tu étais en train d'élaborer et tu disais par rapport à ce que l'honorable Cabral Libi, autant pour moi, promouvait dans son programme par rapport au fédéralisme communautaire. Moi j'aimerais savoir comment est-ce que vous allez appliquer le découpage administratif dans le fédéralisme communautaire? Comment est-ce que ça va se passer? C'est la question. Attendez, Madame Gabi est la mieux placée pour vous répondre. Je crois que ce n'est pas bon vous poser encore la question dessus. Je vais répondre tout simplement.